rentre chez lui, enfin, chez lui, vous comprenez bien, chez tout le rite qui se faisait pour lui, et les gens ne le reconnaissent pas. Ils continuent à faire leur service. Dieu rentre, il ne sait même pas que Dieu rentre. Ni ça, ni les aides. Et Siméon parle, et il dit, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. La chute et le relèvement de certains. Et il dit, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Un signe qui provoquera la contradiction. Je vous lis le texte d'Apocalypse. Si on vient à ce texte, on y vient, je n'y vais pas tant pis. Mais je veux le dire quand même. C'est Apocalypse 6. Attendez, je ne me trompe pas. Voilà. On peut lire à partir du verset 1. Il dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme une voix de tonnerre, viens. C'est un appel, ça. Il l'appelle. Je regardais, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Retenez bien, il avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur. Et pour vaincre, il partit en vainqueur. Compris le Seigneur? Vous comprenez le Seigneur. Nous te bénissons dans le nom de gloire, Sauveur. Seigneur, tu m'étonnes, je le dis, de temps de miséricorde, de temps de compassion, de temps d'amour, tes plans, Seigneur. Tu te glorifies ce matin à travers ces quelques mots, que le Saint-Esprit puisse les conduire, Seigneur, et que par-dessus tout tu sois glorifié. Dans le nom glorieux de Jésus. Amen, Seigneur. Donc, nous avons vécu tous, même chez nous, par la Bamba, on a tous vécu un confinement général. Voilà, on a tous vécu un confinement général, que ce soit vous ici, nous aussi là-bas, on a été couchés aussi. Et donc chacun s'est mis à donner un petit peu sa version des faits. Parce que chaque serviteur de Dieu essaie de voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'y a plus de réunion, pourquoi il n'y a plus d'église, pourquoi je veux comprendre, pourquoi il n'y a plus de calme, pourquoi je veux trouver cette situation, qu'est-ce qu'il y a. On a tous apporté un petit peu notre concours pour essayer d'apporter un certain réconfort au peuple. Chacun a donné à peu près sa pensée. Et donc, ce qui est certain, je suis sûr, je suis convaincu de ça par rapport à moi, par rapport à ma vie, par rapport à ce que Dieu veut. Vous avez dans la Bible des confinements qui ont eu lieu, on n'en parlera pas ce matin, ce n'est pas le but, mais il y a eu plusieurs confinements. Vous avez le confinement du lépreux, vous avez le confinement de Moïse avec l'agneau, vous avez plusieurs confinements, les frères ont dû vous en parler, et vous avez aussi le confinement d'Élie. Dieu prend Élie, il le confine. Il le met dans un endroit et il ne touche plus. Tu dis, attends, Seigneur. Moi, je suis un prédicateur. Moi, je suis un prophète. Il faut que je prêche. Je ne suis pas fait pour rester chez moi. Je ne suis pas fait pour rester dans un endroit tout seul. Élie ne bouge plus. Regardez le texte. Le texte dit, Élie, je vais te nourrir, moi là. Non, Seigneur, il faut que je trouve des textes pour aller nourrir le peuple. Il lui dit, non, Élie. Admettons, c'est moi qui dis ça. Imaginez-moi si j'ai eu une conversation. Je suis prophète, moi. Il faut que. Non, mais non. Tu as besoin de te nourrir. Et celui qui va te nourrir, c'est Internet. Attention, j'en supplie, faites attention avec Internet. Les gens ils écoutent n'importe qui,
n'importe quoi. Si vous seriez aujourd'hui, parce que quelqu'un prêche, seriez, il est pasteur parce que vous le voyez derrière Facebook, pas du tout. Faites attention, n'écoutez pas n'importe qui, vous avez les anciens ici, ça suffit. Écoutez vos pasteurs, ça va. C'est bon, Facebook va devenir un danger. C'est bon, ça a été utile par rapport à certaines organisations qui sont faites, j'y ai participé moi-même. Mais faites très attention, surtout à ces choses-là, je vous en supplie. Mais Dieu a dit, je te nourrirai moi-même. Notre confinement et notre mise à part avec Dieu, nous aurions voulu que Dieu fasse ce que beaucoup l'ont fait ici, nous laisser nourrir par Dieu. Il y a une nourriture que Dieu veut nous donner à nous. Et comment, bien sûr, on veut nourrir les autres, nous, tout de suite, prêcher les autres, tu as besoin de nourriture. Tu ne pourras pas subsister. Je vais te donner ma nourriture à moi. Et après, pendant le temps que ce sera, tu te présenteras devant le peuple. Il n'y a pas de problème. Mais tu diras les choses dont moi je t'ai nourri. Vous savez pourquoi Méphibosheth a eu ce problème? Il a un problème des pieds. Il était percu. Ça marche, il ne pouvait pas marcher. Il marchait très mal. Vous savez pourquoi? À cause de la nourrice. Elle était responsable de sa marche. Dit comme, eh bien oui, c'est elle qui l'a fait tomber. Mais en réalité, elle était coupable de la marche de Méphibosheth. Et selon la nourriture que nous donnons, nous sommes responsables de la marche du peuple qu'on a chez nous. Ou on les fait boiter. Donc il est bon d'avoir la bonne nourriture. Or, une nourrice est une nourrice, mais une nourrice reçoit la nourriture du nourricier, de l'esprit. Les frères, mettez-vous à genoux, cherchez Dieu. Laissez Dieu vous nourrir. Dieu sait ce que le peuple a besoin. Écoutez bien, des fois, on est là, comme le disait hier soir, Dieu prêche. Et comment Dieu prêche, les frères? Vous le direz dans le livre des Actes 17-30. Je n'ai pas dit hier soir, c'est pas le thème. Mais je disais, Dieu, il est immuable. Quand on parle de l'immuabilité de Dieu, on parle que Dieu, il ne s'améliore pas. Dieu n'a pas à connaître plus. Dieu c'est l'infini de la connaissance. Dieu n'est pas un Dieu fini non plus. Hein. Non. On dit saint, mais c'est l'infini dans sa sainteté. C'est l'infini dans son amour, l'infini dans la connaissance, l'infini dans tout ce qu'il est. Et il ne change pas. Dieu n'a pas à apprendre quelque chose. Dans 10 ans, il ne sera pas plus amour, il ne sera pas plus saint, on disait hier soir. Pas du tout. Il est ce qu'il est, toujours. Il n'y a pas d'amélioration à avoir en Dieu. Vous le comprenez bien, ça. Hein? Dieu est immuable. Et c'est quelque chose qui reste immuable aujourd'hui et qu'on ne doit pas changer avec les temps modernes que nous vivons, parce qu'on vit la modernité. Croyez-moi que chez nous, par là-bas, je vous parle de chez nous. Je sais qu'ici, c'est une église la plus ancienne qu'il y a. Mais chez nous, là-bas, je sors aussi de l'église de la plus ancienne, de l'église mère. Certains a dû la connaître, c'est l'église de Meillan. Moi, je sors là-bas. C'était l'église mère. De là-bas, c'est parti aussi. Hein? Donc, on connaît, on sait. Mais croyez-moi que ça se passe aussi chez nous. Partout. La parole de Dieu, elle n'évolue pas avec le temps. Elle reste ce qu'elle est, frère. N'y touchez pas. Même si vous voyez en dessous, moi je me vois en dessous, là, je suis là. Ne la baissez jamais à votre niveau. Soyez toujours assez honnête pour dire, Seigneur, moi c'est ça, mais ta parole, elle reste là. J'y touche pas, Seigneur. Parce qu'on n'a pas le niveau, on voudrait la rabaisser à notre niveau. Ne touchez pas ce qui est écrit, c'est grave. N'y touchez pas. Laissez-vous nourrir par Dieu, les frères. Je te nourrirai, dit Dieu, je te nourrirai de la vraie parole, du vrai message. Vous savez quel est le message que Dieu a montré à Jean avant de lui donner le message des 7 églises? Vous savez qui c'est qui lui montre d'abord? Imaginez-vous Jean. Dieu veut lui donner le message. Je veux te donner 7 messages pour 7 églises. Alors Dieu, merveilleux, c'est quoi ton message? Et avant de lui donner le message, il dit, écoute, d'abord j'ai quelqu'un à te montrer. Pas de message avant. Quoi? Et il vous dit, Jean est là, il entend une voix. Il entend une voix. Il se tourne. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'église, il n'y a pas de problème. Mais qui c'est qu'il voit d'abord? La personne qu'il voit. Il voit Christ glorifié. Avant de chercher le message, cherche à avoir la vision de ce qu'il est. Quand tu auras la vision de ce qu'il est, tu auras le message.
On veut le message et le voir après. Regardons-le d'abord. Le but de Dieu, c'est de se révéler, lui, d'abord à nous. Après, on aura le message. Mais cherchez-le, lui. Ah, Moïse s'est enfermé, il s'est confiné avec qui? Excusez-moi. Pardon, les frères qui sont dans le deuil ici. Pardon, pardon. Oui, vous êtes confiné avec quoi? Une télévision? Non. Avec quoi? Un poste radio? Non plus. Avec quoi alors? Avec des jeux sur le téléphone? Non. Avec quoi alors? Il s'est confiné avec l'agneau. Il se nourrissait de l'agneau. Comprenez-le bien, mes frères. Dieu veut nous nourrir de lui, de ce qu'il est. Il y a tellement de la nourriture empoisonnée aujourd'hui. Ah, mais c'est tout vrai ce qu'il dit, c'est tout vrai, c'est tout vrai. Dans le raticide, c'est ce qui tue les rats. Hein? Vous avez, je crois, 98 ou 95% de blé. Mais c'est beau, ça. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup de vérité, ça. C'est beaucoup de vérité. Mais les 2 ou 3% qu'il y a dedans, c'est le poisson. Il mange ça, il meurt. Ça les tue. Mais il y a 95% de bon. Non. Et le but aujourd'hui de certaines personnes, c'est d'introduire dans ce qui est bon un peu de mauvais. On dit, bon, mais regarde ce qu'il prêche. Regarde ce qu'il dit, comment il dit, mais ça va, c'est bon, ça passe. Et on croit, parce qu'on a prêché un message de vérité assez fort, on dirait qu'aujourd'hui, pour être populaire, on prêchait des messages de vérité très forts. Alors là, on croit qu'on est populaire parce qu'on prêche une sorte de vérité. On va le voir après. Attention à la vérité qui tue aussi. Hein. On parlera du volant un petit peu après. Donc, le but de Dieu, écoutez bien l'église de Dieu, je m'adresse à vous. Vous avez un temps dans la Bible où Israël changeait beaucoup de rois. Vous aviez des rois qui venaient, qui les mettaient dans les voies de Dieu, dans la vérité, la sainteté, ils sanctifiaient le peuple. Et après eux, il en avait un autre. Il les menait dans le désastre. Mais normalement, Israël aurait dû se lever. Non, on n'est pas d'accord avec toi, roi. Nous, on va continuer à apprendre et à suivre ce qu'on a appris. Église de Dieu, je m'adresse à l'église. Élevez-vous toujours pour garder ce qui est écrit. Peu importe ce que vous pouvez écouter sur Internet ou quoi que ce soit, gardez ce que vous avez appris. Gloire à Dieu, gardez ce que vous avez appris. Gardez-le. Il n'y a que la vérité de la parole qui pourra nous garder. L'onction, on l'a dit hier soir à table, on parle beaucoup d'onction. On parle de l'onction, c'est gigoter dans les réunions. Arrêtez, je vous en dis avec ça. On croit que l'onction, c'est du brouillon dans une réunion. Pas du tout, les frères, mais pas du tout. Dieu est Dieu d'ordre. N'oubliez jamais. Je le disais hier soir à table, une des premières fonctions de l'onction chez quelqu'un, une des premières fonctions de l'onction chez quelqu'un, la Bible dit, c'est Jean qui le dira, l'onction, dit la Bible, vous enseignera. L'onction t'enseigne. Elle te rappelle ce que Jésus a dit. C'est écrit. Donc tous ceux qui sont à droite, à gauche, là, qui font n'importe quoi, les femmes qui prêchent, les policiers des mains, les autres des gars, voilà, les femmes pasteurs et tout ce que vous voulez-vous, tout cela, ça sort d'où en réalité? Ce sont des gens qui n'ont pas d'onction. Et quand on n'a pas d'onction, on sort de l'enseignement. Vous comprenez? Confinons-nous avec lui. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc, Simeon nous dit, écoute, il dit, Jésus, tu vois, Marie, celui-là, il va amener quelque chose ici. Quand Jésus rentre, Simeon, il dit, il va être un sujet de contradiction. C'est-à-dire, il va provoquer la contradiction et il dit pourquoi? Il dit pour que les pensées et les mobiles des gens soient dévoilés, qu'ils soient amenés à la lumière. Alors moi, j'ai dit quelque chose, les frères. Je vais prêcher. Je vais sûrement prêcher chez nous. Ça fait peu possible. On dirait qu'aujourd'hui, quand Adam entend la voix de Dieu dans le jardin, vous savez ce qu'il fait? Quand il parle avec eux, il dit, j'ai eu peur. Il était craintif de la voix de Dieu, parce que c'était la voix de Dieu. Elle provoquait la crainte dans son cœur. Écoutez bien, il savait que Dieu allait voir. Il le savait. Il n'y a pas plus, parce que la voix venait. Pourtant, il se cache, mais il savait quand Dieu l'appelle, une crainte le saisit. Il a peur. Vous parcourez toute la Bible.
vous arrivez dans l'église de Laodicée, et là, il y a un problème. Il y a un problème. Pourtant, écoutez bien, c'est une église perdue, ça. Elle est perdue. C'est une église qui chante les cantiques, c'est une église où il y a des prédications. Je dis, moi, je dis où c'est qu'il y a des prophéties, où certaines prophéties seraient là. Peut-être qu'il y en a qui veulent manifester certains dons, disons-le. Une église qui sait qu'elle n'avait besoin de rien, elle était bien pour elle, elle avait tout. Oui, mais elle ne savait pas que quelqu'un frappait dehors. Et c'est sûrement essayer d'étouffer sa conscience. Mais dedans, ces gens-là qui étaient perdus et qui étaient sûrement dans une pire position qu'avant, la parole de Dieu, on dirait la soi-disant parole qui était dedans, non, ça ne faisait pas frémir, ils n'avaient pas peur, ça provoquait rien à eux, non, tranquille, on a besoin de rien, on est bien. Je dis, mais attends, mais la parole de Dieu vous mettrait-elle dans une fausse sécurité pareille? Mais pourtant, quand elle est venue dans le jardin qu'elle appelait Adam parce qu'il a péché, Adam a eu peur. On n'a plus peur aujourd'hui. Donc je pose la question, moi. C'est normal. Où tu es, voix de Dieu, parole de Dieu, où tu es? Dehors, je frappe. Ah, je comprends pourquoi les gens ont plus peur. Je comprends pourquoi la crainte a disparu. Parce qu'on entend beaucoup de théologie. Mais on n'entend plus Dieu. Et là est le problème. Et là est le problème. On n'entend plus Dieu. Et pourquoi? Parce que tout simplement, un chrétien devient, excusez-moi, une église, un prédicateur devient un sujet de contradiction. Comment? Jésus, c'est la contradiction. Pourquoi contradiction? On devient une contradiction. Celui qui se convertit, il va trouver devant lui de l'opposition. Pourquoi? Parce qu'il marche dans la vérité. Il aime la vérité. Et cette vérité va trouver en face de lui de l'opposition. Tout chrétien, tout prédicateur, toute personne qui ne trouve pas de l'opposition en face de lui doit se demander s'il est dans la vérité. Vous aurez de l'opposition au niveau familial. Vous aurez de l'opposition avec vos enfants. Vous aurez de l'opposition, les sœurs, avec votre mari. Les frères, avec vos femmes. Vous aurez de l'opposition. Vous aurez une opposition familiale. Ah, personne ne le sait. Mais toi, tu sais que tu le vis chez toi. Tu le sais, toi. Vous aurez une opposition, même les frères prédicateurs, au niveau même religieux, au niveau du peuple. L'opposition sera là. Pourquoi? Tu deviens un élément de contradiction. Tu deviens un élément de contradiction. C'est comme ça. Ça ne peut pas se passer autrement. C'est le monde religieux est contrarié par la vérité. Il n'y a aucun problème. Alors, je disais hier soir, nous avons créé à Force à Force, et je vais parler surtout pour chez nous aussi d'abord, nous avons créé un évangile, je disais, une immunisation contre le vrai évangile. Il y a des vaccins aujourd'hui, je me suis vacciné 2 fois aussi, je l'ai fait. Donc, on vous met le virus dedans, je disais ça hier soir aussi là-bas, on vous le met dedans dans le but de produire des anticorps pour ne pas prendre le Covid. C'est ça. Il provoque des anticorps. Et on a sûrement créé un système avec peut-être certaines prédications. On a vacciné les gens avec certaines choses, mais on les a vaccinés et on a produit en eux des anticorps contre le vrai évangile. On les a immunisés contre ce qui est vrai. De façon à ce que quand on entend la vraie vérité, pop, c'est la révolte, c'est la contradiction. C'est les anticorps anti-évangéliques qui se manifestent. Et vous avez l'opposition. La preuve qu'un prédicateur dans une église est à sa place. Il dit, tout c'est quoi? Je vous le dis parce que j'ai tenu 13 ou 14 fois des églises dans ma vie. Pas chez moi, pas que chez moi. J'ai pris mon camping, j'étais à droite, à gauche. J'ai visité pas mal d'églises, j'en ai pris certaines. Et croyez-moi, aujourd'hui, je vous le dis, on veut sortir d'une église la tête haute. Comme disent, bien. Je vous donne mon expérience. J'ai pleuré, moi. J'ai souffert. Elles m'ont fait mourir, les églises. Et qu'est-ce que elles m'ont fait mourir? Mourir! J'ai souffert. Vous ne savez pas, on m'a mis un stent. J'ai souffert beaucoup dans les églises. Pourquoi tu dis ça? Beaucoup de contradictions. Et je suis sorti souvent la tête en bas.
Seigneur, comment tu es sorti du monde, toi? La tête en bas. Tu es sorti comme ça Non, comme ça. Avec des coups. Avec des coups de fouet. Je suis resté la vérité. Frère, avec des coups de fouet que tu peux recevoir, lo que sea, qui est pas la vérité. Parce que la seule façon qu'un peuple peut être béni uniquement par un homme qui annonce ce qui est vrai. Nous voulons sur notre peuple. Un texte dira dans le livre d'Ésaïe, il dira, mais si on ne parle pas comme ça, il dit, je le disais hier soir en conclusion, si on ne parle pas comme ça, il dit, le peuple ne verra point l'aurore, il dit. Et il dit, tes prophètes, ils ne t'ont été d'aucune utilité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mis ton iniquité à nu. N'ayons pas peur d'avoir un frère qui a péché. T'as péché, frère, mais pas pour un mal. Pas avec l'épée de pierre. Parce qu'attention, il y en a qui se servent de la vérité pour faire du mal aussi. Au bout d'un moment, il sera reproché à Joab. On lui dira, Joab, il dit, c'est David qui dira ça de lui. Joab, il a un problème. Il a une ceinture, c'est vrai. Il a une ceinture de vérité et il a des sandales aux pieds. Il a un zèle extraordinaire. Il a une ceinture, il a un zèle pour la vérité extraordinaire. Mais il a un problème, Joab. La Bible dit que sur la ceinture de Joab, il y a du sang. Il dit que sur les sandales de Joab, il y a du sang. Il dit comment? Une vérité qui tue. Toute vérité doit être professée dans l'amour de celui qu'on a en face. Et si on la profère dans l'amour, on va croître. Il y a du sang sur ta ceinture. Alors, les frères, ils aiment la vérité. Ah, des fois, quand on prêche un peu cette émission d'envoyer. Je ne sais pas. S'il vous plaît, on connaît, moi aussi je connais que je suis en bas. Hein. Et tous ici, on passe par là. Hein. On sait comment ça se passe. Hein. Vous comprenez, alors on dit oui. On aime bien quand une vérité est prêchée pour les autres. Mais dès que je sens que c'est pour moi, je ne fais plus ça. Je deviens un peu rouge peut-être. Dedans, c'est l'aigreur. Dedans, je suis gêné, ça y est, c'est la révolte. J'ai mal. Ah, ça veut dire que ça, c'était pour toi. Si tu es touché, c'est qu'il te le fallait. Parce que Dieu ne va pas te faire entendre des choses que tu veux entendre. Il va te faire entendre ce que tu as besoin d'entendre. Vous le comprenez bien, ça? Alors, on croit aujourd'hui qu'un pasteur, pour que tout aille bien, il faut que la salle soit pleine. La première chose qu'on demande à un pasteur, frère, ça va à l'église? Oui. Il y a du monde? Alors, s'il n'y a pas de monde, on dit, pasteur, il a fini. Il faut sortir. Je sais, je connais ça, les frères. Il faut sortir, ça va. Et puis, alors, on pousse la guerre, ça part. Mais pourquoi? Il y a un message de vérité. Il faut le sortir. Comment ça? La popularité d'un Dieu se ferait par rapport au monde qu'il y a dans une église? Mais pas du tout. Jésus, oui. Combien d'années à toi? 70, bien. Commence à prêcher un message de vérité. Et au bout d'un moment, je l'ai noté par là, ce matin. J'ai noté ça. Il dit, alors, par rapport à ceux qui veulent garder le monde, il dit, Christ, donc il avait ça, on va dire, je crois qu'ils étaient 70, je pense. À un moment, il se met à parler, à prêcher une vérité assez forte. Alors, ceux qui sont là, ils disent, mais cette parole est dure. Une version dit, c'est trop fort ça, on n'y comprend rien. Impossible d'admettre un tel langage. Qui peut continuer à écouter ça? Qu'est-ce qu'ils font? Admettons, sur 70, vous en avez, je crois, 58 qui s'en vont. Alors moi, admettons, hein, je vois ça dans une église, 58 personnes qui cavalent, je dis, celui-là, il a fait des gars. Il faut le sortir, il faut en mettre un autre. C'est Jésus qui les fait partir. Et regardez, il ne se retrouve que 12. Il dit, c'est bon maintenant, tu restes avec 12, Seigneur, ça suffit, il ne s'arrête pas là. Et il a dit, et vous voulez pas partir? Non. Comment? Et vous voulez pas partir, vous? Il ne cherchait pas la popularité, lui. Ce qu'il cherchait, c'était à sauver par la vérité. On ne peut pas sauver quelqu'un, on peut le sauver que par la vérité. Je vous en supplie, arrêtons de maquiller les choses. On a peur même dans nos évangélisations. Hein.
On a peur de froisser les gens. Tu vas le froisser, frère, la Bible dit qu'il faut le convaincre de péché. Comment tu le fais? Qu'il est mignon, qu'il est gentil? Et le triste est resté avec ses 12. Vous remarquerez, je fais une parenthèse, qu'il y en a un qui s'est caché. Et il s'est bien caché. Parce que le moment, les disciples, ils sont en haut, ils disent, Seigneur, c'est moi? Il ne sait même pas que c'était lui. C'est Gascogne, hein? Mais Jésus savait. Entre parenthèses. C'est pas grave le monde, frère. Vous savez ce que c'est une église remplie pour moi? Je vais vous donner ma version biblique des faits. Une église remplie, c'est quand un jour, Salomon construit le temple. Et bien sûr, dans le même, je ne sais pas si c'est Salomon ou du temps de Moïse avec la tente qui avait été construite. Et au bout d'un moment, voici que cette salle était vide. Et d'un coup, elle se remplit. Vous savez de quoi elle se remplit? Elle se remplit de la nuée de Dieu. On dit, est-ce que la salle est pleine là? Mais il n'y a personne, il n'y a que Moïse. Oui, mais il a fallu qu'il sorte Moïse aussi. Il dit, comment? Il ne peut pas rester là. Quoi? Non, mais tu ne peux pas rester, j'y suis, moi. Une salle remplie, c'est quand Dieu l'a remplie. De ce qu'il est, de sa présence, de ses attributs. Là, elle est remplie, mes frères. Après, bien sûr qu'il faut sauver des âmes. Hein. Attention, aucun problème, on doit les sauver par la vérité. Écoutez ceci. Celui qui aime la vérité, il avait dit que pour être sauvé, il faut avoir reçu l'amour de la vérité. Alors quand on entend une prédication, pas seulement, on ne peut pas se contenter d'entendre une prédication, il faut lire la Bible chez soi aussi, hein, vous le comprenez bien, hein? Ça aussi, ça se voit de moins en moins. Il faut lire sa Bible. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit que celui qui a reçu de l'amour de la vérité, vous savez pourquoi il aime la vérité? Seigneur, montre-moi. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il peut avoir en moi qui te déplaît, Seigneur? Et quand il entend que tu viens le reprendre sur quelque chose, il est même heureux dans son cœur. La Bible dit que celui qui plonge les regards dans ce qui est écrit, il plonge ses regards, il regarde, et dès qu'il voit que la parole de Dieu vient lui montrer quelque chose, la Bible dit qu'il se met à l'œuvre. Il se met à l'œuvre. Pourquoi? Il va essayer de corriger ce que la parole de Dieu lui a montré. Et il est heureux dans son activité, dit la Bible. Alors, qu'est-ce qu'on crée avec ça? Qu'est-ce qu'on crée? Mais je vais vous dire ce qu'on crée. On crée Apocalypse 6. Quoi, Apocalypse 6? Un cheval blanc. Oui, un cheval blanc. Il est beau ce cheval. Hein? Quel beau cheval. Oui, mais il y a quelqu'un dessus. Bon. Il a une couronne, les gens. C'est Jésus. Il a un arc. Alors beaucoup vont penser que c'est lui, c'est le Seigneur. Ne confondez jamais celui-là et celui d'Apocalypse 19. Apocalypse 19, il est monté sur un cheval blanc, et Apocalypse 19 a un nom. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la vérité. Écoutez bien, tandis que lui, il n'a pas de nom. Il a juste un instrument dans la main, un arc. Un arc. Un arc. Vous avez vu un arc? Un arc, c'est ça. Là. Oui ou non? C'est comme ça. Il est signalé que cet homme-là, c'est l'Antichrist. Mais il y a un arc. On sait que le système est là, il existe. Regardez dans toutes les nations, à Paris, en Espagne, en Hongrie, je crois aussi. Regardez dans toutes les nations, ils ont presque tous des arcs de triomphe. Ça fait ça, l'arc de triomphe à Paris, il fait ça comme ça. C'est un arc. Ils appellent comme ça. C'est-à-dire, les gens passaient par là quand ils avaient gagné leur guerre ou comme ça. Ils passaient en dessous pour montrer leur triomphe. C'est un signe de triomphe. Là, c'était l'arc. Et il y en a partout, pratiquement dans beaucoup de nations, vous avez des arcs. Mais il n'y a pas que dans les nations qu'il y a un arc. Et quand on arrive excusez-moi, mais à sortir de ce qui est écrit, ce qui est le but de l'esprit de l'Antichrist, eh bien, dans la parole de Dieu aussi,
vous avez une réunion un jour, une synagogue, et dans cette synagogue, il y a une femme courbée. Une femme courbée, c'est ça. Il y a l'arc. Ah bon? Comment ça fait le temps qu'elle est là? 18 ans. 3 fois 6. 666. C'est l'esprit de la marque de la bête, l'arc. Et l'arc, c'est quoi? C'est tout simplement une colonne vertébrale qui est tordue comme ça. Et la colonne vertébrale de l'Église, c'est la doctrine, c'est ce qui la tient droite. Vous remarquerez que la croix nous tient droit. Amen. Vous le remarquerez. Il n'y a pas de gens courbés à la croix. Ça n'existe pas. Vous voulez tenir debout, restez à la croix. C'est elle qui vous donne votre dos. Il y a cet arc qui est là. Et le mot arc, ça veut dire en réalité, je vais le marquer par là, excusez-moi, je vais le prendre beaucoup de. En réalité, eh bien, c'est une femme. Non, on appelle ça. Dans le mot arc, vous avez le mot, dans le mot courbé, vous avez le mot déviation, c'est une déviation. Et le mot déviation, c'est le mot apostasie. C'est-à-dire, c'était une église dans une assemblée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le diable se fait son église dans l'église. Avec un arc. Mais elle est marquée de la marque, elle est marquée avec le chiffre de la bête. Comment? Elle apostasie, ce qui est écrit. Elle apostasie la vérité, le frère. Alors sa vision, automatiquement, elle ne voit pas le ciel, elle. Mais le problème est, puisqu'elle ne voit pas, elle se l'imagine. Elle n'a pas la connaissance de ce qui est en haut parce qu'elle regarde en bas. Et le problème, c'est qu'elle essaye d'expliquer ce qui est en haut en regardant en bas. Imaginez-vous comment elle dénature les choses. Comment voulez-vous expliquer le spirituel en une vision terrestre? Et elle mélange le terrestre avec en haut. Alors Dieu vient et dira dans un texte, oh toi, tu t'imagines, tu vis dans l'imagination. Un chrétien ne vit pas dans l'imagination. Dans la vérité, on vit dans la révélation. Ne confondez pas imagination et révélation. Ce sont deux choses différentes. Hein? On a besoin à nous, l'évangile nous est révélé. Jésus nous est révélé. On n'imagine rien, nous. On n'est pas des rêveurs. Vous comprenez bien. Mais tandis que cette église-là, elle rêve. Elle s'imagine des choses du ciel. Et comme elle ne les voit pas, avec sa chair et en regardant vers la terre, elle va complètement dénaturer ce qui est écrit. Et on fait une église avec ça. Une église courbée. Marquée par le chiffre de la bête. Pourquoi? Parce qu'on a dénaturé la vérité. On a dénaturé ce qui était écrit. Alors, au bout d'un moment, je dis ça, et on prie le Seigneur, les frères. Vous me laissez 5 minutes de plus. Je vais de loin quand même. Non, laissez-moi plus. 3 ans. Écoutez. Donc, il y avait quand même un cas dans ce système-là aussi qui est venu. C'était exactement pareil du temps de Jéroboam. Alors lui, il avait arrangé sa chose. Pour se garder le peuple avec lui, il avait tout trafiqué. Il dit, écoutez, quand on sait qu'il s'agnirait de moi, on ne sait jamais. Ça, oui, fais-le. Pasteur, tu crois que oui, fais-le. Vous savez, les frères, on a tous expérimenté sur moi, ça peut être. Vous avez des chrétiens, ils sont intelligents comme les gitans. Hein? Il vient vous voir. Il dit, pasteur, attention parce que c'est des gens qui mettent la division ça aussi après. Il dit, pasteur, je peux faire ça. Il le sait déjà, lui, qu'il ne peut pas le faire. Mais il a tellement envie de le faire qu'il vient me trouver. Alors Jésus demande, il dit, non, frère, tu ne peux pas. Regarde, il est écrit ça et ça, tu ne peux pas. Alors il dit, ah bon. Ismaël, je peux faire ça. Il m'a dit non, je cherche un oui à tout prix. Et je vais voir Paul, et je vais voir le frère ancien, et je vais voir lui. Alors il suffit que un, par exemple, que un dise oui, vas-y, toi, il m'a dit oui, ça y est. Et si par exemple, parce que pourquoi tu as fait ça? Il m'a dit oui, l'autre là-bas, ça y est.
tu as mis la division, tu as mis la guerre. Tu le sais qu'il ne faut pas. Tu sais qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Tu sais que la véritable église ne se mélange pas n'importe où. Tu le sais, ça? Moi, je serai à l'épaule ce matin, mais tu sais que si je me laisse aller, je ne veux pas, je vais rester dans le cadre. Je vous donne le pardon, les frères. Je vous le dis. Pardon pour ce qui dit, mais Dieu sait avec beaucoup de respect, je vous le dis. Et je peux en parler parce que je sais que ça va pas toucher. J'ai marié mon fils, ça fait peu. Ça fait peu. Il n'est pas baptisé, mon fils. Ma belle-fille non plus. Mais ils ont un cœur pour Dieu, ils s'approchent là. Mon fils s'approche. Et. C'est un converti, mon fils. Oui, mais d'accord, du tout. Toi, tu es un pasteur. Tu es un chrétien d'abord, pardon. Donc on croit que le pasteur, c'est au niveau au-dessus du chrétien. Non, on est chrétien d'abord. Bon, et alors quoi? Et alors, je ne veux pas être cette église où vous pouvez, moi. Mais moi, vous comprenez, je les ai convertis, les gosses. Mais non. Je permettrai par moi, avec mon argent et avec mon organisation, pardon les frères, à des inconvertis de venir se réjouir des choses du monde dans mon mariage. C'est le mariage du pasteur tel. J'avais un chrétien en face aussi, hein, mais Consuelo, un chrétien. On a fait un mariage avec les cantiques. On ne les a pas mariés devant Dieu parce que c'est inconvertis. On ne peut pas le faire, ça. Hein? On serait anti-biblique. Mais on a fait un mariage avec les chants. Et puis ça suffit. Et on s'est régalé. Et vous savez, mon plus grand plaisir, lequel ça a été? Vous savez lequel? Ça a été que Dieu a été glorifié, que Jésus pouvait rentrer dans ce mariage et s'asseoir avec moi, qu'il était tranquille. Par rapport à ce qu'on faisait, il pouvait s'asseoir tranquillement. Que c'est triste, mes frères. Comme pour ceux qui sont dans la réunion, qui prennent la Sainte Seine, qu'il y a certaines choses que nous faisons où Jésus ne peut pas rentrer. Vous pouvez dire, non, Jésus vient là, assieds-toi là, vous priez que vous mangez ou pas? On va prendre. Mais la Bible dira, celui qui m'honore, je l'honore. Amen. Ce qui est écrit, les frères. Alors, Jéroboam, il crée son système. Et quand il crée son système, un système ténébreux, d'œuvres d'or, il la met de côté, de l'autre. Ils ne veulent pas que les gens aillent de perdre le monde. Tu comprends qu'il tout, si je dis ça, l'autre s'en va. Si je dis ça, l'autre s'en va. Oui, mais tu deviens alors toi aussi en compromis avec cette personne à cause de toi, de ce père. Si tu n'avertis pas le méchant, je te redemanderai son sang. Et c'est dur. Je vous promets que c'est dur, c'est pas facile, les frères. Ils croient, ah, celui-là, non, les frères, croyez-moi. Hein. Croyez-moi, il ne faut pas faire comme Pierre aussi, qui manie l'épée, qui fait non, pas du tout, les frères. Il y a une différence entre le Pierre converti, quand il sort l'épée et que les gens se convertissent, et avant de se convertir, quand il sort l'épée et qu'il tue. Hein, il fait du mal. C'est différent. Hein. Non, les frères, pas du tout. Vous prouvez que c'est compliqué pour nous, les frères, on souffre. Bon, il faut aller voir tel, comment il va nous recevoir? Et la famille va se fâcher avec moi. Parce que quand vous reprenez quelqu'un, c'est toute la famille qui se met contre vous aussi. Tu reprends le petit, le tonton, la tata, le cousin, le papa, tout le monde. On ne vient plus. C'est des menaces, ça. On ne vient plus. Je vais essayer de te gagner. Je vais prier pour toi. Mais je ne peux pas te laisser dans cet état. Par amour pour ton âme. Vous comprenez le sens? Et je revois, mais là, il y a les sacrificateurs, ils voient ce système-là, ils disent, nous on ne reste pas là, on s'en va. Ils laissent leur terre, ils laissent leur terrain, leur maison, tout. Ils préfèrent partir d'un système plutôt que de rester avec leur propriété. C'est beau les frères. Ils préfèrent partir. Moi je m'en vais, tant pis. Je préfère là où c'est qu'on honore Dieu, aller dans un endroit où on honore Dieu, plutôt que de rester dans un endroit de compromis. Oui, mais ils ne partent pas tous. Au bout d'un moment, que fait Dieu? Il envoie un homme, la Bible dit un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Il envoie dans ce système de Jéroboam, et cet homme de Dieu commence à donner un message de vérité extraordinaire. Oui, mais il y a un problème là. C'est que dans cet endroit-là, il y a un vieux prophète.
Seigneur, quand même, tu n'aurais pas pu parler par ce prophète. Dire un message de vérité par lui, plutôt que d'envoyer quelqu'un de l'extérieur qui fait, je sais pas moi, qui venait d'une autre ville de Jérusalem. Il ne peut pas lui le dire ça. Mais non, du tout. Pourquoi? Il vit tranquille, ce prophète. Comment ça se fait qu'il vit tranquille? Ben oui, il avait des enfants en plus. Jéroboam ne l'embêtait pas. Il n'avait aucune opposition. Il était tranquille, monsieur. Comment ça se fait que tu es tranquille, le prophète? Il faudrait que tu sois persécuté. L'opposition, il faut que tu aies droit de rester là. Tu dis que tu es prophète. Il se taisait. Il ne voulait pas avoir de problème. Et tu laisses le peuple mourir. Tu ne veux pas de problème, tu laisses le peuple mourir. Je veux te dire une chose. Frères et sœurs, la vérité que toi tu tais, que tu ne veux pas dire, tôt ou tard, Dieu enverra quelqu'un pour la proclamer. Et c'est ce qu'il fait avec cet homme de Dieu. Vous avez vu, homme de Dieu, vieux prophète. Il y a une différence d'appellation biblique. Et Dieu l'envoie avec un message. Un message de vérité. Il n'y a que la vérité qui peut nous affranchir. Aimons la vérité. Aimons-la. Maintenant, je vous dis attention, parce qu'il y a un système de vérité qui n'est pas biblique non plus, qui vient du serpent. Une vérité qui vient du serpent, la femme à l'esprit du taureau. Elle prêchait la vérité. Je vous promets qu'elle disait la vérité. C'est des hommes de Dieu. Suivez-les. Moi, quel message? C'est le serpent. Comment? Bien sûr, le serpent peut se cacher derrière des messages de vérité, n'oubliez jamais. Mais des vérités qui tuent, qui ne construisent pas. J'aimerais savoir ici, dans quel état d'esprit nous sommes, et quelle vérité nous professons. Ne vous éloignez jamais de la vérité. Nous devons avertir plus que jamais notre peuple. Restez attachés à ce qui est écrit. Restez attachés à ce que vous avez entendu, les frères. Et quand on vient vous trouver le dit que celui qui mérite d'être repris et qui raidit son cou, il sera brisé subitement et sans remède. Ne permettons pas à l'église de l'Arc de s'introduire parmi nous. Amen. Ne permettons pas à l'église de l'Arc de s'introduire parmi nous. Vous savez comment la Bible appelle cette église de l'Arc? Elle l'appelle l'ivrée. Le mot ivré, je dis ça juste au prix, les frères. Le mot ivré, dans sa signification, ça veut dire zizanion, zizani, mais il y a autre chose de plus profond, les frères. Dans le livre de la Genèse, vous avez, quand il dit, tu lui mordras le talon. Vous connaissez cette prophétie, je ne laisse pas qu'elle, la prophétie messianique. Quand il dit ça, il dit, tu lui mordras le talon. Vous savez ce que ça veut dire aussi? Dans une signification, ça veut dire, par là, ça veut dire coup de pied. Coup de pied. Et vous savez ce que veut dire le mot ivré, zizanion? Quand on va un peu plus loin le chercher, vous retrouvez exactement le même mot, coup de pied. Ça veut dire que ce sont des gens, l'église courbée, hein, la fausse église qui est à l'intérieur de la vraie église et qui donne des coups de pied à la vraie église. Examinons-nous, les frères, pour savoir si nous sommes dans la vérité. Nous prions le Seigneur.